Salut les chips, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Et oui, c'est ma première vidéo sur ma chaîne. Je vous dis le sujet tout de suite. Je vais faire un résumé de Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Un livre éminemment important, un best-seller depuis plus de 20 ans, qui apporte énormément de réponses à nos questions et même des solutions. Donc je vous le présente tout de suite. Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. Un livre où j'ai un seul regret, c'est de ne pas l'avoir découvert avant. Quel dommage. J'aurais changé énormément de choses. Mais bon, le principal, c'est de l'avoir connu, de l'avoir lu. Effectivement, sur cette chaîne, je vais vous parler de livres qui m'ont plu, soit pour vous permettre d'avoir une éducation financière, soit en développement personnel, parce que c'est un sujet qui me passionne. Donc une semaine sur deux, ça sera l'un et l'autre. Donc la première semaine, on commence par Père riche, Père pauvre. Effectivement, Robert a compris très jeune qu'à l'école, on ne nous apprend rien sur la finance. L'éducation financière n'existe pas. Je l'ai découvert très tardivement parce que c'est un sujet quasiment tabou en France. À l'école, on ne nous apprend rien de tout ça. Et en plus, Robert s'est très vite rendu compte que ses parents n'étaient pas plus informés que lui et qu'au final, son conseiller bancaire n'était pas spécialement bien plus. Et oui, il y a plein de solutions qui existent. Il suffit de les comprendre et de les connaître. L'un des principe principal de ce livre, c'est les actifs. Qu'est-ce qu'un actif? De quoi peut-on bien parler? Un actif. La plupart des riches vivent sur leurs actifs et les personnes de la classe moyenne ou les pauvres pensent avoir des actifs alors qu'en fait ils ont des passifs. Mais qu'est-ce que je peux bien raconter? Je vais vous prendre un exemple très parlant, surtout pour nous Français. La résidence principale. C'est un actif? C'est un passif? Qu'est-ce que c'est? C'est un passif. Et oui, parce que la résidence principale, c'est un ancrage que nous avons depuis le plus jeune âge. Quand on est en France, il faut acheter sa résidence principale. Et non, c'est une grosse erreur, une erreur que font les gens de la classe moyenne, comme vous et moi, les gens pauvres. Et oui, effectivement, c'est une chose que j'ai fait, que je regrette entre guillemets aujourd'hui. Si demain je vous disais que grâce à des actifs, donc ça peut être un investissement immobilier, je prends cet exemple-là pour que ce soit le plus parlant. Un investissement immobilier, ça vous permet de vous créer un actif, c'est un rendement, ça vous permet de recevoir de l'argent. Qu'une résidence principale, vous mettez juste de l'argent dedans. C'est pas toujours un investissement qui vous rapporte de l'argent. C'est pour ça qu'il faut bien choisir ce que l'on fait. Bien, il faut savoir pourquoi, pour qui, pour quand, comment. Et oui, il y a plein de questions à se poser. Robert vous fait comprendre ça dans ce livre-là. Il vous parle de ça, des actifs. Il vous parle aussi d'un autre ancrage que nous avons depuis plus jeune âge. Devenir salarié. Et oui, travailler pour un salaire. L'une des premières choses que lui a appris l'une de ces deux personnes, je vais vous parler juste après, c'est de ne pas travailler pour un salaire, c'est travailler pour se créer des actifs. Comment ça se fait que les gens riches, multimillionnaires, milliardaires, et j'en passe, gagnent 1 million de fois plus que nous par jour, alors que comme nous, ils ont 24 heures. Ils ont 24 heures comme nous. La chose la plus précieuse et la chose qui est immuable pour tous, c'est le temps. Nous avons tous le même temps. On a tous 24 heures dans la journée. On a tous 7 jours dans la semaine. Donc après, la différence, c'est une question de vision et une question de comment nous utilisons ce temps. Donc, dans ce livre, il fait surtout référence à la vision. À la vision que peut avoir un père riche, donc le père de son meilleur ami, et la vision d'un père pauvre, son père à lui. Souvent, l'on comprend quand les personnes sont devenues très riches. Je parle de personnes qui ont commencé par le bas, ce qui est quasiment 60% des gens qui sont très riches aujourd'hui. Ils ont commencé en étant pauvres, ou de la classe moyenne, ou voilà, par en ayant des revenus pharaoniques. Et ils les ont créés parce que tout est une question de vision. Je vous prends un exemple, DJ Snake, il est parti d'en bas, il est là aujourd'hui où il est, ce qui est phénoménal. Mais cette personne, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle y allait au culot, elle a travaillé, il s'est tout donné, et dans sa tête, il allait y arriver. La seule personne qui croyait en lui, c'était lui. Et souvent, tout part de là. Tout tourne autour de vous.
c'est vos croyances, c'est vos actes, c'est vous. Donc là, je vais vous sortir un extrait, les 7 étapes. Il donne 7 étapes pour devenir prospère. Donc, je vais vous donner ces 7 étapes. Je vais mettre dans mind mapping, je triche. Je vous aurai la face cachée. Et si vous voulez le retrouver de face, je vous incite à aller sur mon Instagram du même nom. Vous aurez toutes les semaines les livres dont je vous parle, le mind mapping à côté. Je tiens à préciser que je ne suis pas un dessinateur, je fais ça par plaisir. Tous mes résumés de livres, tous mes actes dans la vie de tous les jours, les objectifs, tout est retranscrit en mind mapping. C'est quelque chose que j'ai découvert, que je trouve génial, formidable. Et vraiment, il faut que tout le monde puisse avoir accès à cela. Si vous avez des questions, des interrogations, j'y répondrai dans les commentaires ou en message privé avec plaisir. Donc les 7 étapes d'après Robert Kiyosaki pour devenir prospère. Première étape, petits pas. Et oui, il faut commencer par des petits pas. Vous ne pouvez pas du jour au lendemain tout révolutionner, toucher des millions alors que vous touchiez quasiment rien avant. Non, c'est par étapes, des petits pas. Il faut y aller petit. Si par exemple, il y a quelqu'un que vous idolâtrez, quelqu'un que vous voulez faire comme lui, être à sa place, avoir l'argent qu'il gagne, avoir la place dans la société, que ce soit financière ou juste dans l'imaginaire collectif, il faut y aller petit à petit. Vous ne pouvez pas être jaloux de quelqu'un qui fait ce travail-là depuis 20 ou 30 ans. Moi, il y a des personnes sur YouTube ou dans la vie de tous les jours, j'aimerais être à leur place, mais je ne suis pas jaloux d'eux. Parce que je sais que ça fait 10, 20, 30, 40 ans qu'ils font ça. Mais par contre, c'est un objectif. Plus tard, je veux devenir comme eux. Voilà, petit pas. Le temps. Le temps que vous allez définir pour ça, est-ce que ça va être à temps plein? Est-ce que c'est des revenus complémentaires? Est-ce que c'est un objectif de vie? Est-ce que c'est un objectif parallèle? Tout ça, une fois de plus, c'est personnel. C'est à vous de choisir, c'est à vous de comprendre, que ce soit sur l'aspect financier ou tout autre. Moi, j'ai des objectifs de temps sur les formations. Je me forme énormément à tout plein de choses parce que je suis très curieux. Et comme le dit Robert, la meilleure chose et la chose la plus importante sur laquelle investir, c'est soi. Parce que c'est vous. Tout se déclenche, tout dépend de vous. Donc le temps, comment vous allez l'occuper, est-ce que c'est du temps propre, est-ce que c'est des affaires, tout ça, il y a à vous d'y définir. L'autre étape, le contrôle. Il faut que vous contrôliez ce que vous faites. Il faut que ça soit quantifiable, il faut que ça puisse être réalisable, bien sûr. Donc le contrôle, soit de marge, brut, le taux, le financement, tout ça, vous devez pouvoir être capable de définir et de le contrôler. Distinction aussi entre le risque et risqué. Quand vous faites un investissement, un placement, quand vous entreprenez quelque chose, il y a une définition du risque. Il y a une différence, comme je l'ai dit, risque et risqué. Je prends cet exemple. Souvent, quand on fait de l'épargne, il faut voir cela comme une équipe de foot. Donc, il vous faut des attaquants, des choses très risquées qui peuvent vous rapporter gros. Il faut des milieux de terrain un peu passe-partout. Il faut des défenseurs pour solidifier tout ça. Et il faut un gardien. Ça, c'est la définition pour moi de l'épargne idéale. Pas les œufs dans le même panier, les risques différents. Il faut des choses risquées parce que ça peut vous rapporter gros. Et il faut des choses où vous êtes sûr et certain parce qu'il faut cette sécurité-là. C'est important de mélanger, d'avoir une équipe comme vous le souhaitez. Type, il faut que vous choisissiez quel type de méthode vous voulez. Est-ce que vous voulez devenir investisseur? Est-ce que vous voulez devenir créateur? Tout ça, c'est à vous d'y définir. Et une fois de plus, c'est vous qui choisissez. Pareil, un mentor. Encore une étape, un mentor. Déjà, il faut le chercher, il faut le trouver, et il faut que ça soit un mentor pour soi. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez trouvé ce mentor, une personne que vous idéalisez ou non, ça peut être quelqu'un qui vous accompagne sans s'en rendre compte, le mentor, il vous accompagne à vos objectifs, et non à ses objectifs à lui. C'est ça la différence entre un mentor et un manipulateur. Un manipulateur va vous emmener là-bas pour que lui, ça lui permette cela. Un vrai mentor, c'est vos objectifs, il vous accompagne dans vos objectifs. 6e étape, le savoir-faire. Il y a une choix, une déception. Il faut le faire, il faut savoir, il faut y aller. Tout simplement, Moi, cette chaîne, ça faisait longtemps que j'y réfléchissais. J'ai travaillé dessus pendant plusieurs semaines, voire plus. Est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Je le fais comme ci, comme ça, comme ci. Donc là, c'est la première vidéo. La semaine d'après, ça sera encore différemment. Et voilà, ça va évoluer. Par contre, la base, je l'ai. Toutes les semaines, je vais vous parler d'un livre différent. Voilà.
Il faut le faire. Le meilleur moment pour choisir, c'est maintenant. Pouvoir. Faites des choix pour soi. Il faut que vous y croyez. Il faut que ce soit des choix réalisables. Vous ne pouvez pas demain dire, si vous ne gagnez pas très bien votre vie, je veux racheter Amazon. Non, c'est impossible. Il faut que ce soit des choix réalisables. Déjà pour pas que vous vous découragez, parce que l'objectif, c'est pas de le faire pendant 2 semaines et après arrêter. C'est comme cette chaîne. Moi, je veux la faire sur la durée. L'objectif, c'est sur la durée. J'ai travaillé très longtemps dessus parce que j'ai matière à travailler jusqu'à la fin de l'année, aujourd'hui, déjà. C'est ça l'objectif. C'est de pouvoir le faire pour soi et parce que ça vous fait plaisir, parce que vous êtes passionné, parce que vous vivrez pour ce truc. Vous ne pouvez pas faire quelque chose de très 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 rentable si vous n'êtes pas passionné. Vous le ferez pareil pendant 1 semaine, 2 semaines et plus rien. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de faire un truc qui vous fait vibrer. Donc il y a une autre partie qui s'appelle le cash flow. Je ne vais pas trop parler dessus parce qu'il a fait un livre qui s'appelle le cadran du cash flow. Je préfère vous faire une autre vidéo où je vous parlerai vraiment uniquement de cela. Comme ça, vous pourrez voir toutes ces choses-là. Donc, je vous fais un résumé, une conclusion personnelle pour, entre guillemets, devenir meilleur. Moi, de ce que j'en ai compris, de ce que m'inspire ce livre, déjà, c'est que c'est vous qui définissez pour soi. La pensée, il faut y penser tous les jours. Tous les jours, il faut que vous voyez, il faut que vous visualisez, il faut que vous vibrez ces objectifs. Comment? Bien sûr, comment devenir soit plus riche, soit meilleur, soit tout ça. Là, on parle d'argent, donc devenir plus riche. C'est pour son avenir. Quand, comment, tout ça, c'est à vous d'y définir, c'est à vous de le quantifier. Il faut que tout soit quantifiable. Et j'ai compris aussi que finalement, la banque, ça peut être un effet de levier d'argent, mais ça ne doit pas être un effet de levier de conseil. Le conseil, tout ça, il faut sortir de la matrice. Il faut trouver son chemin, il faut trouver qu'est-ce qui nous fait vibrer pour nous permettre de devenir plus riches, parce que nos parents, mine de rien, ils n'ont pas une éducation financière importante, parce qu'ils ont été conseillés par les banquiers, qui les banquiers sont conseillés uniquement sur leurs produits. Ils n'ont pas une vision globale. Il y a tellement de choses qui peuvent être rentables, d'épargne, d'investissement, que se limiter à un livret A, un PEL, c'est ridicule. Surtout quand on voit le livret A. Hein. Voilà. Donc, père riche par pauvre. Pour faire une conclusion sur cette chaîne, toutes les semaines, je vais vous faire une vidéo où je vous parlerai d'un livre. Je suivrai sur Mindmap. Toutes les semaines sur Instagram, vous aurez le livre, le Mind Mapping. Donc, abonnez-vous. Et les 2 thèmes choisis sur cette chaîne sont le développement personnel, parce que c'est quelque chose qui me passionne. J'ai découvert il y a très peu de temps et il y a tellement de choses, tellement de livres que je suis impatient de vous les faire découvrir. Et l'éducation financière, parce que mine de rien, on n'y a pas accès et c'est bien dommage. Donc je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine. Allez, ciao!